Bienvenue à tous. Il s'agit d'une visite qui est passée presque inaperçue car elle s'est déroulée dans la plus grande discrétion. Le directeur général de la Direction générale de la sécurité extérieure de la France, DGSE Nicolas Lenner, s'est rendu en Côte d'Ivoire il y a quelques jours. Selon les sources, le service de renseignement français cherche à faire de la Côte d'Ivoire son pôle régional de lutte contre le terrorisme en y déployant certains de ses matériels pour soutenir les forces ivoiriennes. Ceci inclut également le renseignement. À cette occasion, lors de la visite du directeur général de la DGSE à Abidjan, les contours de cette nouvelle coopération ont été abordés. Une rencontre a eu lieu entre lui et plusieurs personnalités, notamment le préfet Vassiriki Traoré, le coordinateur national du renseignement basé à la présidence. Des réunions stratégiques ont eu lieu avec divers services de sécurité, y compris le centre de renseignement opérationnel antiterroriste, placé sous la tutelle directe de Téné Birahima Ouattara, ministre de la Défense ivoirienne. Cette nouvelle coopération entre la Côte d'Ivoire et la DGSE pourrait une fois de plus exacerber les tensions régionales déjà existantes, d'autant plus que les agents de la DGSE sont souvent accusés dans les pays du Sahel tels que le Burkina Faso d'espionnage et de vérité déstabilisatrice. 4 de ces agents ont récemment été libérés grâce à l'intervention du Maroc après une année de détention au Burkina Faso. Les autorités ivoiriennes en sont également accusées par le Burkina Faso d'avoir mis en place des centres d'opération pour soutenir les terroristes et déstabiliser le pays des hommes intègres. Dans la même lignée, il convient de noter que le président ivoirien Alassane Ouattara avait déjà annoncé la restitution des bases françaises aux forces ivoiriennes. Une nouvelle crise semble se dessiner entre le Niger et le Bénin. L'ambassadeur du Bénin au Niger, Gildas Agokan, aurait été révoqué de son poste suite à ses déclarations publiques lors de la cérémonie de prestation de serment et de remise de diplôme de la 7e promotion de l'Institut international de santé qu'au Bénin. Le diplomate béninois, lors de son intervention, a présenté des excuses au peuple nigérien pour les différends diplomatiques ayant opposé les deux nations depuis le renversement du président nigérien Mohamed Bazoum. Nous demandons pardon parce que nous sommes des frères. Nous allons prier Dieu, nous allons prier Allah pour que plus jamais cette chose ne se reproduise, avait-il déclaré. Ces propos n'ont visiblement pas été appréciés par le gouvernement béninois qui l'a immédiatement rappelé. À ce jour, aucune information officielle n'a été donnée par les autorités béninoises, mais des sources indiquent que le diplomate béninois aura une réunion avec le ministre des Affaires étrangères Olusegun Bakari le 15 février 2025 à Cotonou. Le Niger et le Bénin étaient à couteau tiré après l'imposition de sanctions illégales et inhumaines par la CEDEAO suite au renversement du président Mohamed Bazoum. Le Bénin a suivi la décision de l'institution sous-régionale en bloquant tous les accès au pays, privant ainsi la population nigérienne de médicaments, de produits de première nécessité. Le Bénin est également accusé par le Niger d'orchestrer des plans de déstabilisation. Cependant, ces derniers mois, les tensions se sont apaisées après la médiation des anciens présidents béninois Nicéphore Soglo et Boni Yayi. La République démocratique du Congo a fermé son espace aérien avec le Rwanda. Dans un communiqué, les autorités congolaises ont formellement interdit le survol et l'atterrissage de tout aéronef civil ou d'État enregistré au Rwanda ou basé au Rwanda. Cette décision fait suite à l'insécurité croissante dans l'est de la République démocratique du Congo causée par le groupe rebelle M23 et soutenue par le Rwanda. Elle intervient après la fermeture des frontières terrestres avec le Rwanda dans l'est du pays. Parallèlement, un sommet conjoint de la communauté d'Afrique de l'Est EAC et de la SADC a exigé un cessez-le-feu immédiat et le retrait de toutes les forces étrangères du territoire congolais tout en appelant à un dialogue direct entre les autorités congolaises et le M23. Ce sujet sera également abordé lors du 38e sommet de l'Union africaine qui débutera ce 15 février 2025. Ce conflit qui dure depuis plusieurs années met ainsi en lumière l'impuissance de la communauté internationale et des organisations à résoudre cette crise à l'est de la République démocratique du Congo.
De l'autre côté, la Côte d'Ivoire et le Togo renforcent leur coopération. Félix Assielou Tanon, le nouvel ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Togo, a présenté ses lettres de créance au chef de la diplomatie togolaise, le professeur Robert Doucet, ce 10 février 2025. Lors de cette occasion, le diplomate ivoirien a réitéré son engagement à œuvrer pour le renforcement et la diversification des relations d'amitié et de coopération excellentes entre les deux pays. Le ministre togolais des Affaires étrangères a pour sa part souligné la volonté de son pays de renforcer la coopération avec la Côte d'Ivoire et de contribuer à la stabilité de la sous-région. Félix Assielou Tanon, nommé en 2024, dirige non seulement la mission diplomatique ivoirienne au Togo et au Ghana, mais aussi celle au Bénin avec résidence à Accra. Direction le Niger. Pendant une opération de sécurisation du territoire, 27 terroristes ont été capturés dans le département de Torodi, dans la région de Tillabéri, à l'ouest du pays. Selon les sources, certains de ces terroristes étaient affiliés au groupe Boko Haram et d'autres étaient liés à l'État islamique en Afrique de l'Ouest. Leurs complices activement recherchés ont également été appréhendés lors des diverses opérations menées à travers le pays. Ces opérations des forces armées ont permis également la récupération d'une quantité significative d'armes de guerre et de munitions, de 2 véhicules transportant des ravitaillements destinés aux terroristes, de motos et de 3 radios Motorola, entre autres. Ainsi se referme cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toutafrica.com.